Salut à tous, c'est Nochan. Bon, les otaques, va falloir vous accrocher parce que pour une fois on va parler politique. Non mais revenez, ça va parler culotte aussi. Grosse culotte. Non, ce n'est pas issu de l'esprit d'un professeur de japonais dérangé pour torturer ses élèves. On peut traduire ça en gros par proposition de réforme de l'ordonnance du gouvernement métropolitain de Tokyo sur l'éducation et la santé de la jeunesse. En fait, il s'agit d'une loi sur l'éducation et la protection de la jeunesse. Suite au vote de cette loi, la municipalité de Tokyo a durci ses critères pour décider quelle œuvre peut être considérée comme nocive pour la jeunesse et, de fait, être mis au banc de la société. Bien sûr, en ligne de mire, les mangas et les animés. Alors, qu'est-ce qu'une œuvre nocive ? C'est bien là le problème. C'est une œuvre, manga, illustration ou animation, contenant n'importe quelle représentation qui, ouvrez les guillemets, représente des actes sexuels ou pseudo-sexuels entre personnes dont le mariage ne peut être reconnu légalement, ainsi que les représentations qui glorifient ou exagèrent de manière injustifiée ces représentations. Fermez les guillemets. Cela peut paraître partir d'une bonne intention, mais ce qui sous-tend cette ordonnance et la formulation peu claire de celle-ci fait se poser des questions à beaucoup de monde. Dans les faits, les libraires ou le combiné du coin un peu trop zélé auront vite fait de ranger le moindre manga dans le rayon réservé aux adultes pour éviter tout problème. L'ordonnance 156 pourrait aussi rendre encore plus strict le filtrage d'internet pour les mineurs, notamment sur les téléphones mobiles. Ainsi, pour désactiver le filtrage parental, le responsable légal du mineur détenteur de l'abonnement devra dorénavant justifier par écrit à l'opérateur de sa décision de lever le filtrage. Il est évident que ce sont les politiques, en accord avec les opérateurs, qui vont décider quels sites pourront être filtrés et quels sites ne seront pas considérés comme nocifs. Serait-ce la porte ouverte à toutes les fenêtres, j'ai envie de dire ? Tout ceci a mis toute la planète otaku dans un état de choc et de perplexité. Les discussions enflammées sur les BBS spécialisés se multiplient, des mangas traitant de cette affaire ont été publiés dans la foulée, et on a même pu voir au dernier Comiket un cosplay de l'actuel gouverneur de Tokyo sur le point de dégoupiller une grenade. Et bien sûr, ce texte n'a pas beaucoup plu à certains éditeurs très influents au Japon, dont Kadokawa, Shueisha, Kodansha, Shogakukan et bien d'autres. Ils ont décidé alors d'annuler leur participation au Tokyo Anime Fair, chapeauté par le très polémique gouverneur de Tokyo, dont la 10e édition doit se tenir du 24 au 27 mars prochain. 10e édition du salon, hein, pas du gouverneur. En revanche, les éditeurs à l'origine de la fronde organiseront le même week-end, à l'autre bout de la capitale, un événement qui s'appelle Anime Contents Expo. Il est rare que ces deux mondes s'affrontent aussi directement, mais pour le coup, cela fait des étincelles et aura sûrement des répercussions à long terme sur toute l'industrie. Au final, cette affaire risque de changer quelque chose de fondamental sur le problème de la distinction entre le réel et le virtuel. Depuis la France, on pourrait avoir l'impression que le Japon avait beaucoup moins peur, enfin, du moins jusqu'à aujourd'hui, de la représentation dessinée et des supposés effets pervers que cela pourrait avoir sur notre belle jeunesse. On pouvait y voir, peut-être avec admiration, une certaine forme d'ouverture et de tolérance à la représentation artistique, aussi extrême soit-elle, mais aujourd'hui, le Japon connaît aussi ce débat et c'est dommage de voir que les pensées peuvent évoluer dans ce sens. Allez, salut les otaques!